Yes, salut à tous, c'est Recanix, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment reformater son disque dur / sa clé USB. Let's go! Bah. Yes, salut la famille, comment ça va? Aujourd'hui, petite vidéo basique mais tellement utile parce que trop peu le savent. On me pose souvent la question en mode comment ça se fait que j'arrive pas à reformater ma clé USB? Je n'y arrive pas, j'ai des problèmes à reformater mon disque dur. Il n'est pas lisible sur un Mac, il n'est pas lisible sur un Windows. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et surtout la méthode la plus simple pour reformater son disque dur, sa clé USB. Dans cette vidéo, tu l'as bien compris, on va voir comment formater, reformater son disque dur, mais aussi on va comprendre les formats. Pourquoi des fois ça passe sur Windows et ça passe pas sur Mac? Pourquoi ça passe sur Mac et ça passe pas sur Windows? Pourquoi ça passe sur les deux? Je ne comprends pas, je sais pas. Aujourd'hui, tu vas tout savoir et surtout, tu vas tout comprendre. Tu ne te tromperas plus jamais. Avant de tout vous expliquer, la famille, n'hésitez pas à liker le petit bouton oui et vous abonner. Et j'ai surtout une question que vous allez me répondre tout de suite dans les commentaires. Comment êtes-vous venu sur cette vidéo? Est-ce que c'est par une recherche Google? Est-ce que c'est par une recherche YouTube? Rien à voir, une suggestion comme ci, comme ça. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup de savoir qui regarde mes vidéos et surtout comment. Yes, ça y est, alors la première chose qu'il y a à faire, c'est retirer tous les disques durs, tous les périphériques que vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Pour éviter de faire une erreur. Imagine, vous reformatez, vous formatez le mauvais disque dur. Là, vous allez pleurer. Donc moi, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais aller dans éjecter le périphérique en toute sécurité. Parce que là, c'est mon disque dur de vidéo où j'ai tout dessus. Franchement, j'ai pratiquement 4 Tera. Donc on va éviter de le reformater. Ça me peinerait beaucoup. Donc faites pareil, retirez tous les périphériques. Donc vous n'avez pas besoin. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Une fois que cela est fait, bien entendu, vous prenez soit votre disque dur, soit votre clé USB, soit votre carte SD, en tout cas tout ce que vous avez besoin de reformater et vous l'insérez tranquillement dans votre ordinateur. On va commencer directement avec ma petite clé USB. Alors la première chose qu'il y a à faire, c'est d'aller dans Applications et ouvrir Disk Utility, utilitaire de disque. Ouais, on parle français-anglais, t'as bien capté, je te fais la traduction. Première chose qu'on voit dans la fenêtre, en haut à gauche, on a le disque dur interne du Mac. On le voit parce qu'il est marqué internal, donc interne. Voilà, le Macintosh, c'est le disque dur interne qui est partitionné en une fois de 4 Tera. Voilà, donc là, c'est là où j'ai tous mes documents en interne. Donc c'est pas celui-là qu'on va reformater, c'est la clé externe, donc qui s'appelle No Name. On voit qu'elle fait 32 Go, c'est écrit juste au-dessus. Et pour la reformater, on va cliquer sur le bouton Erase, donc écraser. Voilà. Donc on va lui donner un petit nom, YouTube Key, voilà. Et juste en dessous, dans cette fenêtre, on a le format. Donc le format, c'est très important. Le premier format qu'on a, c'est macOS Extended. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le format qui va être lisible que par Mac. Donc si tu as que des Mac chez toi, pas de problème, le macOS te fait pas peur, c'est très bien pour toi, tu n'y verras pas de différence. Par contre, si c'est une clé USB comme dans notre cas et que tu as besoin de transvaser sur du Windows ou même sur du Linux, c'est pas ce format là qu'il faut. Mais en tout cas, si tu as une Time Machine à faire ou une utilisation spécifique Mac, là c'est parfait, macOS c'est ce qu'il te faut et pas de limitation en termes de giga. Vous allez comprendre après pourquoi. Ok, donc macOS Extended, ça c'est le classique. Juste en dessous, on a le macOS Extended Case Sensitive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le case sensitive? Alors, c'est la sensibilité avec les majuscules et les minuscules. Laisse-moi te montrer simplement avec un exemple. Par exemple, là, je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler test. Ok. Je vais créer un deuxième dossier que je vais tout écrire en majuscule, test, pareil. Boum, message d'erreur qui me dit que le nom est déjà pris, test, c'est déjà pris, que ce soit en majuscule ou en minuscule, c'est pareil, il fait pas la différence. Donc avec le case sensitive, il va pouvoir faire cette différence, on aura deux dossiers, un avec le test en majuscule et un avec le minuscule. Voilà à quoi ça sert. Honnêtement, je connais personne qui l'utilise et si tu l'utilises, bon, tu regardes pas cette vidéo parce que tu sais déjà comment reformater et tu sais dans quelle utilisation tu vas le faire. Mais en tout cas, pour votre connaissance, maintenant vous savez à quoi sert le case sensitive. On retourne dans notre fenêtre et juste en dessous on a le MS-DOS FAT. Qu'est-ce que c'est? C'est le format préféré des clés USB. C'est celui-là qui va vous permettre d'aller sur Mac et sur Windows sans aucun problème et sans limitation de transfert. Donc franchement, pour une carte SD ou une clé USB, c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est le format FAT qui vous permettra justement de faire du multi-plateforme. Juste en dessous, on a le exFAT. C'est l'ancienne version, c'est l'ancien format. Sur Windows, on va l'appeler un peu FAT32. Voilà, donc lui, il est limité. Tu pourras transférer maximum 4 Go. Donc avec le MS-DOS juste au-dessus, tu n'auras pas ce problème-là. exFAT, vous le prenez si vraiment vous n'avez pas de gros fichiers à transporter parce que ça va vite. 4 Go, un peu de vidéo, boum, vous avez dossier de 4 Go et ça ne passera pas. Et surtout maintenant qu'il y a le MS-DOS FAT, pourquoi s'en priver? Et le dernier format, c'est le NTFS. C'est le Windows NT File System. À quoi ça sert? Bah, c'est exactement la même chose que le macOS. À l'inverse, lui, c'est uniquement pour Windows. Justement, pour ne pas avoir de limite de débit, etc., tu utilises Windows. Et si tu utilises que Windows, tu mettras tous tes disques durs en NTFS. Donc nous, pour la clé USB, on va faire un petit reformatage en MS-DOS FAT.
OK. On peut aller dans Security Option, donc il y a une petite fenêtre qui s'ouvre pour la sécurité. En fait, ça nous demande la vitesse que l'on veut pour reformater, parce que comme vous le savez très bien, j'imagine, lorsqu'on supprime par ailleurs quelque chose sur le disque dur ou sur la clé USB, il est quand même possible d'aller chercher avec des logiciels les archives de cette clé USB parce qu'il reste un petit peu des données. Donc c'est pour ça qu'il y a la Security Option. Donc soit on fait un reformatage très rapide classique, soit on va au plus lent, au plus sécurisé qui va reformater pour effacer le plus de données possible. Donc ça c'est vous qui voyez, mais nous bon c'est une clé USB, en général j'ai de la musique dessus, donc on peut aller dans le très rapide et on appuie sur OK. OK, et on appuie sur Erase, écraser. Voilà, petite icône verte pour me dire que c'est validé, petit message à la fin, opération successful. Donc là, on est bon et on est bien reformaté. Et faites très attention parce que l'utilitaire n'est pas revenu sur la clé, donc on reclique bien sur YouTube Key parce qu'on l'a renommé. Et vous voyez bien qu'on a bien été reformaté en MS-DOS parce qu'au début, on était en Mac OS. Vous voyez, parfait, non? On enchaîne avec un disque dur parce qu'il y a quelques petites particularité. Hop, j'ai branché mon disque dur, il apparaît, je le sélectionne. Lorsque je vais cliquer sur Erase, donc écraser, je vais appuyer sur Format. Et là, je vois que j'ai une liste un peu plus importante. Oui, j'ai le APFS, donc ça c'est un nouveau format qui est disponible depuis au-dessus de High Sierra sur Mac. Bon bref, on va pas rentrer dans la technicité. C'est un Mac OS étendu plus. Donc c'est vous qui voyez, mais c'est la même chose que le Mac OS si vous avez besoin. Vous avez la possibilité de crypter, voilà, encrypt, ça permet de crypter, de sécuriser vos données. Donc ça c'est vraiment si vous avez besoin de garder des données. C'est pour ça que ça apparaît que pour le disque dur parce que c'est quelque chose qu'on a besoin de garder longtemps précis. Parce que si ça vous tient ou c'est quelque chose qui est très important, vous pouvez crypter les données. Et pareil pour le macOS Extended, on a le Case Sensitive Journal Encrypt qui est disponible. Donc la possibilité d'avoir le Case Sensitive avec les majuscules, minuscules et la possibilité de crypter. Moi je vais refaire un petit macOS, hop, écraser. Donc voilà, lorsque vous voulez reformater votre disque dur pour faire une Time Machine, faites un Mac OS Extended. Alors oui, petit bonus, comme tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, tu as pu voir qu'il y avait un petit onglet spécial quand je mets Windows NT File System, Tuxera NTFS. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un logiciel qui est payant, je vous mets le prix juste là. C'est un logiciel qui me permet de lire les disques durs Windows. Voilà, ça évite de leur formater, ça évite d'avoir des problèmes. Donc le logiciel s'appelle Tuxera et il permet de lire les disques durs NTFS. Donc ça fait plaisir. C'est un petit billet, mais quand tu travailles avec d'autres personnes qui sont sur Windows, qui ont des disques durs Windows, etc., bon, t'as pas envie de te prendre la tête, t'installes ça, il le reconnaît direct et comme ça, t'as pas de problème. Donc voilà, petit bonus, Tuxera, c'est dispo en lien dans la description si vous voulez checker. Surtout, n'hésitez pas, c'est très utile. Yes, bah voilà la famille, tu as vu comment tu pouvais formater, reformater ton disque dur, c'est quand même très simple, mais au moins tu connais tous les formats, tu sais pourquoi tu vas le faire et tu sais comment tu vas le faire. En tout cas, j'espère que tu as vraiment appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like sur la vidéo, ça fera grave plaisir. Et n'oublie pas de répondre à ma question sur comment tu as fait pour trouver cette vidéo. Dis-moi ça juste en bas. Yes, c'était Hurricanix pour un petit tuto geekery. J'espère que tu as kiffé, j'espère que ça t'a aidé. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Oublie pas de t'abonner et oublie pas de faire tes backups, très important. Backup, je te le dirai jamais assez. Peace la mif, c'était le X. Bam!